Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 3, le remplissage de la semaine 4 et bien sûr par le remplissage des défis avec nos économies. Pour vous expliquer un petit peu notre semaine, donc aujourd'hui nous sommes dimanche 21 avril. Nous finissons la semaine de congés scolaires avec les enfants. Dans notre région, la semaine prochaine c'est aussi les vacances scolaires pour eux, mais pour le coup ils seront avec les autres parents étant donné que vous savez nous sommes en famille recomposée, donc la semaine prochaine est la semaine de vacances des autres parents. Donc pour le coup nous n'aurons pas les enfants mercredi, c'est aussi pour ça que je me dis que là ils sont partis. On va pouvoir vider tout ça parce que pour le coup, on aura besoin de plus rien jusqu'à faire les courses. Donc mercredi après-midi néanmoins, je change pas la journée des courses. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? On a fait beaucoup de jardinage avec mon mari. On a fait faire pour notre clôture de devant de maison un mur en gabion avec des gabions jardinières. Donc en fait, on avait pas mal de petites choses à investir pour acheter, pour mettre dans les jardinières. Et puis on a décidé de refaire un parterre de fleurs devant, donc ça nous a pas mal occupé toute la semaine. Les enfants nous ont aidés. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, les 3 hommes sont dehors en train de finir de mettre les petits gravillons colorés pour finaliser un petit peu le tout. Donc c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a été au restaurant, pour le coup c'est mon mari qui l'a payé. On a fait des petits goûters à droite à gauche, on a fait pas mal de choses, bref on s'est fait plaisir, ce qui fait que ça c'est un peu plus vite que d'habitude et tant mieux dans un sens parce que c'est qu'on en aura bien profité. Pour le coup je pensais prendre de l'argent dans le Monopoly mais au final c'est mon mari qui a payé le restaurant avec les enfants donc pas besoin. Je pensais aussi prendre dans un autre défi mensuel mais au final pas besoin. Par contre, vous verrez, les épargnes ont pas mal bougé, mais comme je vous disais, il y a des épargnes qui sont là pour être remplies et laissées sur le long terme. Et il y a d'autres épargnes comme ma douce Mélinda, qui bouge tous les mois. Elle, je crois qu'elle a une provision d'hiver. Elle a plein de choses qui bougent. L'idée, c'est qu'en fait, on provisionne, on fait des épargnes de façon à pouvoir voir venir. C'est le but. Bon, sans plus attendre, on va se mettre en position pour vider tout ça. Alors lui, il va à gauche parce qu'on va vider et remplir en même temps. Comme vous savez, on fait comme d'habitude. On change pas, une équipe qui gagne. Dans le retour banque, j'ai tout mis sur mon compte, donc il n'y a plus rien. Donc je me cale et je vérifie si c'est tout ok pour vous. Et on va pouvoir y aller. Hop là. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors en course d'appoint cette semaine, on a fait 2 petites choses. Alors je suis venue piocher pour un goûter qu'on a fait dans pas mal de petites enveloppes, donc vous verrez des petites sommes insignifiantes comme là 56 centimes. C'est que j'ai pris dans plusieurs enveloppes des petites piécettes que j'avais pour pouvoir faire le compte. Donc il est censé nous rester 12,85 € juste ici à sauver. Donc 10. J'espère que votre semaine à vous s'est plutôt bien déroulée. Si vous étiez en vacances, que vous avez pu en profiter. Je sais que j'ai des copines budgéteuses qui sont parties. J'ai une petite pensée pour Aurélie qui est à l'île de la Réunion, pour Linda qui est chez elle en Tunisie. Et petite pensée, même si je sais qu'elle est déjà rentrée, pour ma Betty qui est partie à Argelès-sur-Mer. Vous avez de la chance les filles. L'année dernière, nous on était partis à la maison de famille qu'on a au bord de la mer. Là, cette année, on avait pas mal de petites choses à faire dans la maison. Et puis voilà, question budget, on a préféré rester ici. Donc 10, 12, 21, 40, 60, 80 et 5 centimes en petites pièces. Comme vous le savez, je vais les enlever. Je vais essayer de pas vous casser trop les oreilles. J'ai pas pris mon petit porte-monnaie, donc je vais poser ça ici. Et je viendrai les placer à la fin de la vidéo dans le portefeuille correspondant. Donc, course d'appoint. On va venir y remettre les 25 € pour la 4e semaine. Alors comme vous le savez, pour vous expliquer un petit peu, donc là on fait la 4e semaine. La semaine suivante, ce sera la 5e semaine, donc qui nous tirera jusqu'à pas mal de début mai. Et pour cette semaine-là, on n'aura que 70 € en budget course au lieu des 95. On n'aura que 70 € au lieu des 95, mais j'ai déjà fait mes petits calculs, ça devrait normalement le faire. Donc en course, on a remis nos 25 € en alimentation. Mais alors attendez, je suis en train de tout faire à l'envers. Il faut remplir, bien sûr. Alors du coup, aujourd'hui, 21, 4, plus 25, et on est à 25. Et je coche parce que j'ai remis. Et comme je vous disais, juste ici, vous voyez, en 5e semaine, il n'y aura pas d'apport
d'espèces en plus. Donc cette enveloppe est vide. En alimentation, on a tout dépensé. Donc 21, 4, on vient y remettre 70 et on est à 70. Hop là. Comment sont passées vos courses, vous? Dites-moi comment vous réussissez un petit peu à gérer au mieux votre budget courses. Nous, comme je vous avais déjà expliqué lors de ma vidéo que je vous accrocherai juste ici, on essaye de faire des menus à la semaine. Déjà, ça nous aide beaucoup. Et puis, j'essaye d'optimiser nos dépenses avec les promos, les challenges fidélité Carrefour. Enfin, voilà, j'essaye de faire au mieux. Donc là, pour cette semaine, on va avoir donc le bon d'achat 70 € que je fais, comme vous savez, à partir du corner Bourse aux banques me concernant. Il nous reste encore un petit bon de 10 € de réduction. Et on a nos 25, ce qui nous fait donc 105 € pour cette semaine. Franchement, on va être plutôt très très bien. Je pense que pour cette semaine, on devrait faire pas mal d'économies. Peut-être on en aura moins sur la 5e semaine, ça c'est sûr. Et puis comme on n'aura que 70 €, j'aime autant vous dire que ça va être un peu complexe, mais ça va le faire sans problème. Coiffeur. Comme habituellement, j'en ai eu pour 21,60 €, donc il me reste 1,40 € étant donné que j'avais mis 23 €. On vérifie ça ensemble, 1,40 €, c'est bien bon. Donc 21,4, j'ai prévu d'y mettre 22 cette semaine, donc plus 22, on est à 22, on coche et on est bon. Voilà, alors coiffeur du coup, on a dit 22 et il nous restera dans les 40. Donc pour vous expliquer un petit peu comment moi je vais fonctionner sur la 5e semaine, ou vous réexpliquer, pour celles que ça intéresse, je vais budgétiser donc les 70 € qu'on fait normalement en bon d'achat. Donc ce sera issu de l'épargne et des défis de la 5e semaine. Donc je mettrai donc rien en course d'appoint. Je mettrai 70 € en alimentation. Et ensuite, je viendrai compléter. Par exemple, si on va chez le coiffeur, je mettrai l'argent du coiffeur. Si on a la manucure de prévu, je mettrai la manucure. Et il y a aussi le budget extra que je laisserai dans l'enveloppe. Donc on a aussi le budget extra de 10 € par semaine qui sera prévu pour vous expliquer un petit peu. Voilà, et vous, n'hésitez pas à me dire comment vous allez faire, si vous avez une 5e semaine ce mois-ci, ou si pour vous le mois d'avril est un mois à 4 semaines. Voilà, moi j'ai décidé qu'on avait une première semaine, 5e semaine ici, parce que depuis 2 mois, je dirais 2-3 mois, enfin en gros depuis le début de l'année, mon mari a sa paye qui a été lourdement décalée, ils ont changé de logiciel de gestion de paye, et en fait au lieu d'être payé le 2 comme c'était habituellement le cas, donc nous ce qu'on faisait c'est qu'on faisait toujours 4 semaines et on tirait jusqu'à ce qu'il ait sa paye. Là pour le coup c'est souvent le 5, donc là autant vous dire que le 5, moi je veux bien qu'on puisse tirer, mais à un moment donné quand c'est vide et on ne peut rien y faire. Donc là pour le coup j'ai fait tous mes calculs de semaine de façon à ce que à chaque fois ça intervienne à peu près vers le 5 du mois, notre première semaine. Pour vous expliquer, extra, on sauve les 10 €. J'ai pas eu besoin d'aller piocher dedans. Je suis allée piocher pas mal dans imprévu, je crois. Oups. Dans imprévu, dans loisir plaisir. Enfin, vous allez voir ça. Mathis, comme vous le savez, c'était parti dans son prénom. Entretien hygiène, il nous reste 15 € pile poil. Donc ça, pour le coup, je vais le laisser parce que comme il nous reste encore 15 jours à tirer, on ne sait jamais, au cas où on ait besoin de petits trucs, je vais les laisser. Imprévu, on est venu prendre 3 € dedans, le reste est parti dans le défi des défis flash. Comme vous le savez, on a 8 € qui étaient partis là-dedans, donc il nous reste 5. Manucure, il n'y a plus rien, et pour le coup c'est en semaine 5 que j'y retourne. Idem d'ailleurs pour la pédicure, ce sera tout en S5, je me le suis noté parce qu'à chaque fois je regarde et je ne sais plus, donc pour le coup ça on n'y touche pas. Action, on a toujours les 20 €, on n'y a pas touché. Plaisir, loisir, il nous reste 5,10 €. Les 10 centimes sont là, honnêtement, je vais les enlever parce que les 10 centimes, ça ne sert à rien, donc je les enlève. Néanmoins, je vais le marquer ici. 21 moins 0,10, il nous restera 5 € là-dedans. Voilà. Ensuite, animaux, on n'avait plus rien, comme vous le savez. Santé, on n'a plus rien. Santé, c'était parti dans le défi flash la semaine dernière, je crois. Donc ça, on est bon pour celui-ci. Hop là, on va l'enlever de notre vue, ça nous fera de la place. Et en gain, on a pas mal de petits sous.
Alors, je vous explique. On a 20 € de parrainage instant. Donc, le parrainage est redescendu à 10 € pour nous comme pour les personnes du coup qui prennent l'application. Donc 2 fois 10 € de parrainage. Merci à vous qui utilisez mes codes qui sont en barre d'infos. Vraiment, merci énormément. Ensuite, on a 20 € de Show Pop-up pour le coup qui sont donc 5 € d'un parrainage que j'ai eu. Donc merci énormément à la personne qui a utilisé mon code parrainage. Ça me fait super plaisir, ça me rapporte des petits sous et surtout ça vous en apporte à vous, donc c'est top. Et 15 € de livraison que j'ai fait la semaine dernière. Donc ça, à partir de maintenant, merci Mélinda, merci Leïla de la précision. Vous ne verrez plus mes gains Show Pop-up chaque semaine, étant donné qu'on a droit qu'à 20 virements vers notre compte avant d'être, on va dire, avant que ce soit déclaré en direct aux impôts sur le revenu. Donc pour le coup, alors non pas que je ne veux pas les déclarer, hein, pas du tout. Je crois que pour les déclarer, il faut dépasser 3000 €, mais c'est surtout que pour le coup, on est bloqué à 20 virements vers notre compte. Donc à partir de maintenant, je le ferai 2 fois par mois, ou peut-être une seule fois par mois, je vais voir en fonction des retraits que j'ai déjà fait. Voilà, histoire de bien respecter le truc. Ça. Ensuite, j'ai 5 € du budget course, donc grâce au bon d'achat que je fais via le corner de Boursorama. Donc 5 € d'économie. Et là-dedans, on a pas mal de petits sous. 2 centimes. On adore les pièces en cuivre qui ne servent à rien si ce n'est faire la pointe. Donc ici on a 5 € que m'a rendu mon chéri d'un cadeau qu'on a fait en commun à un ami. Donc pour le coup je me suis dit que j'allais mettre en défi, je vais pas remettre des pièces dans mes épargnes. Donc 5 € de plus et 2 centimes. Donc du coup 5 €, 2 centimes. Ça, je les enlève, je vais les mettre dans le porte-monnaie. Alors, du coup, on va reprendre vite fait. Celui-ci, je savais bien que j'allais encore oublier. J'oublie toujours un truc. C'est incroyable. Alors, juste ici, on va faire le point du coup sur les dépenses. Donc, en course d'appoint, nous avons dépensé cette semaine 11,59 € plus 0,56 €. On a dépensé 12,15 €. Donc ici, on a dépensé nos 70. 12,15 €. Ensuite, chez le coiffeur, on a dépensé 21,60 €. En extra, rien du tout. Matisse, rien. Entretien hygiène, je crois que j'ai pioché dedans pour acheter du papier toilette. Et oui, parce que le papier toilette, il en faut, hein, comme vous le savez. Ah oui, j'ai pioché plus que ça, 4,79 € j'ai pioché. Que je vérifie, 40,21 €. Alors attendez. Oui, ça doit être ça. Donc 4,79 €. Imprévu. Je crois qu'on a pioché quelques petits sous dedans aussi. Ouais, c'est ça, 3 €. Manucure, rien. Pédicure, rien. Action, rien. Loisirs, c'est là qu'on a pris entre guillemets le plus, je crois. Action, rien. On y arrive, on y arrive. On a pris dedans. Qu'est-ce qu'on avait mis, qu'on avait dépensé? Rien du tout. Et oui, effectivement, on a tout dépensé là. Donc on a dépensé 11,40 plus 3,50 plus 0,10. Donc les 11,40, je me suis fait un resto avec une copine à moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et les 3,50, donc là les 10 centimes c'est la monnaie qu'on sort, et 3,50 ça nous a servi pour un goûter avec les enfants. Oui, je suis bête, j'y mets 20. S'il reste 5, on a forcément dépensé 15. Animaux, il nous reste rien. Et on est bon pour faire le total de la semaine. Donc 15 € plus 3 plus 4,79 plus 21,60 plus 12,15 € plus les 70, on est à 126,54 € pour cette semaine. Donc comme vous pouvez le voir, on dépense toujours beaucoup en première semaine, notamment dû aux dépenses des courses, hein, et ensuite, et d'hygiène. Et ensuite, ça descend toujours, on est entre 120 et 150, je dirais, en dépenses semaine. Alors, pour les épargnes, on n'a rien remis cette semaine. Donc, il faut que j'enlève les gains.
Donc en gain, on avait 45 et on avait 5,02 € ici. Donc je vais les enlever aussi parce que sinon je vais me planter. Alors 2, 4 et un 5. Donc ça je les mets juste là. Donc on a 50 € en gain. Alors je vais mettre là plutôt 5 € du chéri, 45 € de gain. Et ensuite dans les défis, 20, 21, 22, 23, 23, hop, 24, 24,30 €. Ce qui nous fait un total de 24,30 plus 5 plus 45. Ça nous fait 74,30 € à mettre dans nos défis. C'est trop bien. Je suis très contente. Alors, comme vous voyez, on fait beaucoup de gains. Donc c'est génial. Hein. Ça nous permet de mettre un peu plus encore dans les défis. Sur ce, lui, c'est terminé. Hop là. On le ferme, on le met derrière. On va juste se garder eux2 sur le côté pour le défi flash. Hop là. Et hop là. Voilà. Et ben c'est parti. On va attaquer directement avec le classeur des défis du mois pour pouvoir voir si on peut finir quelques petites cartes. Défi flash. Je le sortirai tout à l'heure. Alors celui-ci. On avait dit qu'on le clôturait, donc je vais l'enlever. Je vais laisser juste le plateau de Céline pour la semaine prochaine. Donc oui, on va venir l'arrondir à 20 et je vais le mettre dans mes épargnes. Donc je le ferai avec vous tout à l'heure. Hop là, hop, hop. Donc les cases que je mets juste ici, on y met un billet de 20 et on va venir quand même cocher les cases. Donc on a dit qu'on mettait 5, hop. Et ça, comme je vous disais, vu que le mois de Pâques est fini, j'ai pas forcément envie de le garder plus longtemps. Ça nous fera 20 € d'avance et je le ressortirai en janvier du coup 2025 pour venir le compléter et le finaliser et avoir, je crois, une cinquantaine ou une quarantaine d'euros. Combien il reste? 10, 18... 18 et 8, ça va se compliquer, 26, ouais c'est ça, donc 30, donc il est pour 50 €. Voilà, donc lui je le mets de côté, je le finirai début d'année prochaine. Voilà. Alors, on va venir se faire un petit plateau juste ici, là pour l'instant on a 20 €. Lui aussi, il part normalement, celui de Céline qui est éphémère, il part dans le stock alimentaire. Je vais voir en fonction de ce que je fais au tirage du dé. Si ça me va bien et que ça fait un compte rond, pourquoi pas, sinon on se contentera des 20 €. 3. 1, 2 et 3. Le petit lapin, mets la somme de ton choix. Mets la somme de ton choix. Bon, c'était pas mal, cela dit. C'était pas mal. Je crois que j'ai pas coché là où j'en étais la dernière fois, surtout. Parce que 5... non, je devais déjà être sur lui la dernière fois. Parce que je suis en train de regarder l'œuf, donc j'avais pas coché. L'œuf, j'avais mis 15 et là, il n'y a pas de case à 5. Donc on va repartir de là. 1, 2 et 3. La petite tasse, 0 €. Voilà. Et ben écoutez, lui aussi, c'est dit. La messe est dite. Je pense qu'on verra. Je vais le continuer encore la semaine suivante. Et puis, du coup, eh bien, je viendrai le vider sur la 5e semaine, à la fin du mois, en même temps que les autres défis. Donc là, pour le coup, celui-ci, c'est fait. Celui-ci, il est vide. Celui-ci, on va se le terminer aussi, j'ai bien envie. On va y mettre les 10 € qui manquent. Comme ça, on sera à 20. Et ce sera parfait, elle sera terminée. On va peut-être pas toutes les terminer, mais ça va me permettre, pour le coup, de... venir un petit peu finaliser. En plus, je peux utiliser mon billet de 20, donc ça m'arrange, en étant très honnête avec vous. Celle-ci, elle était terminée. J'avais dit que je me mettais celle-ci pour avancer, mais c'est une grosse carte, donc j'y reviendrai tout à l'heure, je pense. Sinon, la petite carte du mois est finie. Le sport, on va y revenir aussi tout à l'heure. Je pense que je viendrai y mettre 10 €. Celui-ci, il est fait pour le coup. Budget famille nombreuse, comme j'en ai fini une, je vais voir si je la continue ou pas du tout. Ici, du coup. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, si vous y voyez. Donc, on s'en était arrêté au 14. Donc là, on va reprendre au 15, donc 1 €. Plus 2 €, plus
50 centimes, plus le petit lapin 1,50, plus le panier 1 euro, plus 2 euros, plus, on est le 21 aujourd'hui, donc 0,50, plus, alors est-ce que je m'avancerai pas un peu plus? Parce que mettre des pièces de 50 centimes là-dedans, après c'est compliqué à remarquer. Plus 14,50, ça nous fera un total de 23, on va faire ça. Ouais, on va venir s'enlever les petites pièces qu'il y a là, on va laisser le 2, on va mettre 1 et 10 qui font 23. Voilà, comme ça celui-ci, on le fait en même temps qu'on remplit les journées, c'est bien plus simple. Donc ici, on sera à 23. Donc comme vous le savez, on va vider ensemble tous ces défis à la fin du mois. Je suis trop contente. Donc là, il va nous rester quelques cases et même sur la fin de semaine 5, je pense on viendra du coup commencer de remplir celui de mai. Alors, je pense qu'on va revenir là. Celui-ci, on va se faire un petit lancer. 3 et 2. 3 et 2, on l'a déjà. Donc on retire 3 et 4. 2, 3, 4. Et bien on vient y mettre 5 euros. Ça va peut-être nous arranger s'il y a des pièces. Voilà. On va enlever les pièces. Pardon pour vos oreilles. Et on va venir s'y mettre un petit billet de 10 euros. Et bah écoutez, c'est parfait. Ça nous permet un petit peu d'arrondir et de virer les pièces de tous nos défis. Hop. Alors, ici on sera à 30. On va venir cocher celle-ci. 30. Et voilà. Trop contente des petits défis du mois là que j'en ai rajouté. Ça va nous permettre voilà, de bien avancer. Donc c'est trop cool. Écoutez, celui-ci on va le mettre de côté pour l'instant. Je vois qu'il y a de plus en plus de budgéteuses qui ont la fièvre du défi, comme moi, entre autres. Donc je suis contente, c'est cool, ça fait vivre les chaînes d'un petit peu tout le monde, ça fait découvrir des chaînes de créatrices qui se lancent un petit peu. Je trouve ça vraiment trop chouette. Celui-ci, inutile de vous dire que je sais pas où est les billets de 5. Est-ce qu'il est ici, billet de 5? Je suis pas sûre, je crois qu'il est dans Fête et Sortie. Non, là c'est la petite monnaie. Donc j'irai tout à l'heure. Alors, dans ce classeur, on va attaquer par les inconnus. Un petit peu tout ce qui a à gratter, etc. comme vous le savez. Joyeux Noël Aurélie, je t'aime beaucoup, de tout mon cœur, mais pour le coup, je le stoppe pour le moment, parce que comme vous avez vu la dernière fois, je suis tombée dessus sur les défis. Alors le gros avantage, c'est qu'ils progressent de dingue, mais ce serait bien de faire progresser les autres défis aussi. Celui-ci, ce sera la semaine prochaine qu'on viendra le remplir, celui de Linda, jour férié, c'est déjà fait, les dés. Les dés, cette semaine, en théorie, je suis censée tricher. On va voir si j'ai un peu de chance et que je fais un 2 quand même. 4. 6. Alors, est-ce que je triche ou est-ce que je triche pas? Pourquoi il se défie déjà? Les dés, voyage de Matisse. C'est plutôt bien avancé. Pour l'instant, j'ai pas forcément trop de monnaie à prendre dedans. Je prends dans son épargne si j'ai besoin, donc je vais pas tricher. Par contre, la semaine prochaine, si je ne fais toujours pas 2, je triche, j'annonce. Je triche, c'est sûr. Ici, est-ce qu'on a de la petite monnaie que je sais qu'on va mettre là? Oui, les 20 centimes et les 10 centimes. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours pas échangé. Je pensais que mon mari pourrait, avec son monnayeur, refiler en sens inverse les petites piécettes et de façon à ce que je puisse récupérer en fait, récupérer des billets à la place de ça, mais en fait non, donc bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave du tout, même d'ailleurs je vais essayer de les faire passer en 5e semaine. 5e semaine, je vais essayer de les faire passer, tant pis, à mon Carrefour. J'aime pas trop embêter les caissiers et les caissières avec ma petite monnaie, mais là pour le coup, j'essaierai quand même de me débarrasser de ces 10 euros, parce qu'en plus, c'est pour la 5e semaine, donc je vais essayer de voir si j'arrive pas à refourguer toute cette petite monnaie. Voilà, voilà. Quitte à ce que je demande des rouleaux à mon mari ou à la poste, je crois, qu'ils nous donnent pour faire de la monnaie, leur mettre en rouleau et leur donner directement, quoi. Donc ça nous fait 1,30 € là-dedans. Donc 1,30 €. 1,30 moins 0,95.
0,95 et on a le 0,35. Voilà. Donc 10,25 plus 10,25 plus 1,30 €, on est à 11,55 € là-dedans. Ensuite, du coup, le monde à gratter, c'est là l'inconnu qu'on a sur cette semaine. Donc on va venir prendre notre super poster et on va prendre une petite pièce pour y gratter. On va gratter juste ici. Et ben, ce sera 10 € pour cette fois-ci. Voilà, voilà. Donc juste ici, le 10. Donc on va venir se rajouter 10 € juste ici. Hop là. Alors, on en est normalement à 100 € dans cette pochette. Ouais, c'est ça. Donc, on vient se rajouter, donc on a dit 10 €. Donc, on est à 110 dans ce défi. Je suis trop ravie. Franchement, les défis avancent à la vitesse de la lumière. Donc, souvent, on dit qu'on en a beaucoup. Mais honnêtement, moi, je trouve que j'en ai juste assez pour pouvoir remplir un petit peu tout. Parce que pour le coup, soit au final j'ai pas beaucoup de défis et je mets limite tout mon argent dedans, soit j'ai plusieurs défis et je me fais plaisir à éparpiller un petit peu partout. Donc vu qu'on a fait le 52 weeks à gratter, les jeux de cartes, on va pas le faire. Budget pour les nuls, je le sais pas encore. Et l'arbre de vie de soleil, on va y revenir juste après. Alors, on va aller dans le troisième classeur qui est le classeur fête et sortie. Et si jamais il nous reste quelque chose, on viendra dans les classeurs de nouveau. Alors, défi prénom. Le mien, j'avais dit qu'il n'était pas trop mal avancé, donc j'avais pas forcément envie de mettre dedans, mais j'avais envie peut-être de mettre dans ceux des garçons qui ont un peu moins avancé. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Alors, est-ce que j'ai des pièces? Oui. Si je mets 5 €, ça fera 7. Bon, c'est pas très grave. On va venir y mettre 5 €. Comme j'ai pas mal de pièces, on va en profiter. Donc, je vais mettre 5 € dans celui de mon mari pour le faire progresser un petit peu. Donc, comme vous savez, un cadeau d'anniversaire de mon mari est déjà fait. Donc, pour le coup, pour l'instant, dans mon esprit, ça part sur Noël. Bien que, comme vous pouvez le voir, grâce à Aurélie et son défi, l'épargne Noël est plutôt très avancée. Donc, on verra. Peut-être que ce sera pour l'anniversaire de l'année prochaine. Mathis, autant vous dire que vu que j'y ai mis tout son argent de poche, ça a bien avancé. Mathéo, j'ai vu qu'il avait une case à 5. Donc, je vais aussi venir compléter et on sera à 26 €. Donc les enfants, comme je vous avais dit, pour le coup, il me reste un petit cadeau chacun à faire. Sinon, j'ai plutôt aussi, là aussi bien avancé, donc je suis plutôt contente. Alors, toujours la difficulté à attraper avec mes ongles ces petites choses. Hop là. Et allez, on va faire d'une pierre deux coups pour tout le monde. Easy aussi, on va venir compléter, on sera à la moitié. Étant donné que celle-ci, elle est énorme comme case, donc on va venir mettre elle aussi 5 €, pas de jaloux, comme ça il y en a pour tout le monde. J'ai un petit 50 centimes, je verrai ce que j'en fais à la fin, parce que je ne l'ai pas mis dans le défi des centimes. Fête des mères et fête des pères, c'est pareil, je me posais la question à savoir si je le clôturais ou pas. On va avancer un petit peu et on va voir, parce qu'il nous reste plus grand chose. Est-ce qu'on se fait un petit Monopoly? Allez, faisons-nous un petit Monopoly. 3 et 5 qui font 8. J'étais ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah non, c'est nul. C'est nul. C'est tellement nul que je rejoue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Question, ce que vous voulez. Ben voilà, c'est mieux, suffit de demander. Alors, ce que je veux, et je pense que vu qu'il y a 50 centimes ici, je vais les refourguer là. On est en S3. Est-ce que je mets autre chose? Est-ce que je mets 1,50 histoire qu'on soit à... et que je viens récupérer les pièces? 36,50. Pourquoi j'ai 38,50 là? Alors attendez, 38,50 plus 8. On était censé être à 46,50. Si c'est ça. Et si je l'arrondis à 50 € celui-là, combien il faut que je mette dedans? 3,50. Et bon, on va se faire ça. Comme ça, je récupère toutes les pièces et je mets mon billet de 10 dedans.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en fichez, je suis sûre. Mais moi, je suis contente. On va faire ça. Donc, vous avez compris, je mets 3,50 pour atteindre les 50 €, vu que je suis tombée sur la case ce que vous voulez. Et comme ça, on est tranquille. On utilise le dernier billet, donc plus 3,50 et on est à 50 € là-dedans. C'est super. Donc ensuite, billet de 5, on a dit qu'on n'y dérogeait pas. Il nous en reste qu'un, on va le mettre là-dedans forcément. Donc on est à 110, 120, 130, 135 normalement. 10, 20, 30 et 5, c'est ça. C'est parfait. Alors vous verrez, hein, j'ai pas mal de billets de 5 en attente dans mon porte-monnaie. On va voir si je réussis à les amener jusqu'à la fin du mois. Rien n'est moins sûr, mais bon. Et puis, comme vous savez, je tente une désintox des billets de 5. Alors bien sûr, hein, je continue le défi. Ne vous fourvoyez pas, je vais le continuer toute ma vie, je pense. Mais par contre, j'essaie de me désintoxiquer. Je me dis que si je le mets dans d'autres défis, alors par contre, pas en épargne, je suis pas fan du tout. Mais si je le mets dans d'autres défis, ben, je viendrai les récupérer au moment venu. Défi des vacances, ici, il manquait 10 €. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne mettrait pas plutôt que 5? Ou alors est-ce que je gratte une case et qu'on voit ce sur quoi je tombe? Mais comme Linda ne fait que des grosses cases dans ce défi. Ouais, c'est ça, je suis censée être à 35. Écoutez, au pire des cas, je vais gratter une autre case. Non, on va pas faire ça. Je récupère les 5. Je me note que je mets... Eh ben non, mais je suis bête, je peux pas récupérer les 5, j'ai plus de billets. Andouille. Andouille. Bah non, on va pas faire ça. Je vais juste mettre 5. 2, 4, 6, 8, 10. Hein, voilà, Angéline, il n'y a plus de billets sur ce porte-billets. Donc on va remettre 10 et ça fera que j'ai mis 5 € là-dedans. Hop, j'essaie de les mettre à plat, les pièces, parce que sinon c'est toujours la misère pour fermer. Si tu voulais bien te pousser pour laisser de la place à ta copine, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste mettre, on est à moins 5. Ici, moins 5. Voilà. On en a remis un peu. On viendra finaliser ça pour le coup, histoire que je puisse finir de compléter un petit peu les défis. Celui-ci pour l'instant est en attente. Là c'est que des grosses sommes, donc ça va pas être possible. On va se faire un petit jeu du budget, histoire de voir. Pourquoi? Ah oui, c'est ceux du défi joli, j'étais en train de me dire pourquoi j'ai ça. Je ne comprenais pas. Ah oui, c'est là que j'ai triché la dernière fois. Oh, on va pas dire que j'ai triché. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 €. Et ben écoutez, cette fois-ci, on va les mettre. Si je les ai. Eh ben oui, on les a. Regardez. 3, 4 et 5. Donc on aura 15 € dans ce défi. Alors, nous sommes le 21 4. On fait un dépôt de plus 5. Et on est à 15 € dans ce défi. Donc là, il va falloir que je fasse très attention à ne pas... Alors déjà, Angéline... Coche la bonne case, savoir où tu en es, sinon tu seras perdu la prochaine fois. Est-ce que j'arrive à caler les pièces dedans? Histoire de ne pas mélanger avec les pièces du défi joli, sachant que du coup, je ne vais pas pouvoir mettre dans le défi joli. Étant donné qu'il me reste 2 pièces de 50 centimes. Donc ici, on a tout fait, je crois, sauf le mien, mais c'est pas grave. On a fait ceux des garçons, pas celui de Mathis, celui d'Izzy, c'est bon. Celui de la fête des pères et des mères, on va laisser comme ça. Monopoly, c'est fait. Billet de 5, c'est fait. Défi des vacances, c'est fait. Alors, celui-ci, on le ferme de façon définitive. On va revenir sur ceux du mois. Je ne sais pas si on les avait tous faits. Lui, oui. Alors, les 10 € pour cette semaine, c'est raté. La question est, est-ce que je comble celle-ci ou est-ce que je fais celle de Betty? Et je pense qu'on va plutôt faire celle de Betty. Si je trouve des 50 centimes ou 1 €. Et on va venir se le mettre là. Alors, est-ce que j'ai des 50 centimes? Eh ben oui, j'en ai 2. Hop, comme ça on sera 11 € là-dedans. Ça évite que je remodifie tout le défi des pièces, n'est-ce pas? Tac. Allez, nos 2 dernières pièces. Et on va venir finaliser ça par, du coup... ça on va le mettre, je le mettrai sans vous je pense, je vais le mettre dans l'épargne cadeau ou alors je vais laisser de côté pour me faire une épargne, une petite enveloppe pack.
Je sais pas, ou alors je le fais dans une petite enveloppe et je le mets à part. Je vais voir, je le ferai en antenne parce que je voudrais pas que ça se mélange, mais ça va aller, quoi qu'il arrive, dans l'enveloppe cadeau. Et ça, pour le coup, je pense que je vais faire une enveloppe papier, hein, toute simple, et je vais mettre Pâques, et puis voilà. Et ça, pour le coup, je vais le ranger temporairement et je le ressortirai en temps voulu. Donc, nous en arrivons à notre fameux défi flash que je n'ai pas oublié. Donc, semaine 4, c'est parti. À tout moment, je tombe là-dessus. On parie? Allez. Pas du tout. Tant mieux, dans un sens, ça me va, je vais pouvoir remplir autre chose. 1, 2, 3. Gratter une case du défi 12 mois de Céline. Bah tiens, ben voyons. Ça faisait longtemps. Alors, le défi 12 mois de Céline, il est ici. Attention, spoil potentiel pour certaines autres personnes. Lequel je gratte à votre avis? Je vais gratter celui-ci. Ouh, bah j'ai bien fait. 8 €. 8 €, 8 €, 8 €. Alors, comment on va faire ça? Comment on va se faire ça? 8 €. Bon, ça m'embête un peu parce que je voulais pas trop mettre de pièces là-dedans. Dans quoi on va piocher? Course, 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 course. Non, coiffeur, c'est sûr que non. Extra, on ne devrait pas trop en faire. Alors, il y a des billets de 5, hein, je pourrais. Plaisir, est-ce que j'ai 8 déjà? Déjà, on va regarder si j'ai 8. Je pense qu'on va prendre 3 dans les courses. Ouais, parce que j'ai pas ailleurs. On va faire ça. On va prendre 3 dans les courses et on va prendre 5 € dans plaisir. Tant pis, j'aurai un billet de 5 là-dedans, mais c'est pas très grave. Donc je vais juste, par contre, me le noter. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les jeter là-dedans. Je suis contente, hein, parce que ça, vous savez, c'est des défis un petit peu mystères. On verra ce qu'on fera. Je pense que les pièces qui seront dans ce défi-là reviendront dans d'autres défis à la fin. Alors, on va juste se noter où est-ce que j'ai pris pour savoir. Ici, 0,4. Oula, il est fatigué. S3, j'ai pris 3 € en course. Et j'ai pris 5 € dans plaisir. Ce qui nous fait 8 €. Et je pense que je vais venir le noter aussi ici. Parce que début de mois, donc là j'ai régularisé tout, mais début de mois, je n'avais pas noté, donc ce qui fait que j'avais pas mis les économies au bon endroit. Bon, ce qui n'est pas très grave, hein, mais il va falloir du coup que le mois prochain que je vienne, reste 22, défi flash, que je vienne effacer un petit peu tout ça. Bon, je pense que ça devrait tenir sur la fin du mois, mais sait-on jamais. Et ensuite, j'ai dit que j'avais pris dans plaisir les 5 derniers € qu'il restait. Alors non pas qu'on va se faire de plaisir, hein, mais pour le coup, ça c'est souvent une enveloppe qu'on utilise avec les enfants. Donc, c'est pas très grave. S'il n'y a plus rien, défi flash. Et voilà, pour le coup, on en a terminé cette fois-ci. J'espère que vous, votre semaine sera pleine d'économies. Je vois déjà les premiers bilans des copines, donc je suis très contente de pouvoir regarder ce style de vidéo comme vous le savez. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine remplie d'économies, d'épargne, de tout ce que vous voudrez. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bye bye.